Well, 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 I break down and cry, break down and cry. Well, 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 ooh, I break down and cry, break down and cry. Hey, yeah. Oh, I break down and cry, break down and cry. Well, 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 I break down and cry, break down and cry. Ooh, 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 ooh. I break down and cry, break down and cry. Ooh, 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 ooh. Coucou, bonjour les flammes. Notre petite vidéo des perles pour ce mois de janvier. On est le 8 janvier. Et on va commencer tout de suite. Je vous rappellerai les emplacements du quartz rose à la houlite marbrée blanche à la pierre blanche ici. C'est votre compartiment, hein, c'est votre emplacement. À partir de cette pierre qui est la larme d'Apache avec l'œil de tigre ici, c'est le compartiment de votre partenaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est visible? J'espère que vous voyez bien parce que j'ai tout mis, j'ai mis la caméra sur un trépied pour que vous puissiez mieux voir. Alors ici, on a une perle qui nous parle de récompense, de bénédiction, et elle est prête à passer sous la sphère en direction, moi je pense qu'elle est en direction de votre partenaire. On a deux perles d'eau, une perle de construction ici, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais vous la montrer. La voilà. Petite perle de construction. Et qui est pareil, hein, en frontière avec l'emplacement de votre partenaire. Vous avez peut-être aussi quelque chose à transmettre que vous aimeriez transmettre à votre partenaire. Elle est représentative aussi dans cette construction de paix et de tendresse. Est-ce que c'est peut-être ce que vous avez envie de lui communiquer? C'est possible. On a aussi un timing, non, pardon, une perle couleur or qui, elle, va nous parler de ce que vous allez bientôt récolter financièrement. C'est quelque chose d'assez, c'est de valeur. Je ne vais pas dire conséquent au niveau quantité, mais de valeur. Peut-être vous allez acquérir quelque chose qui a donc de la valeur et qui pourrait être faire partie de ce que quelqu'un vous lègue. Donc à vous de voir, vous me direz ça. Vous avez
éloigner une personne toxique. Elle est là, prête à partir. Il y a 1, 2, 3, 4 symboles de chance. Une alliance qui est en train de passer de votre côté à celui de votre partenaire. Elle est sous cette sphère ici. 2 perles d'eau. Vous allez bouger et vous rapprocher de l'eau. Pour celles qui ne peuvent pas, vous allez entreprendre très certainement des soins avec des thérapies qui sont en relation justement avec l'eau. Sinon, peut-être une envie de prendre des bains thérapeutiques que vous pouvez même faire vous-même aussi, et éventuellement des déplacements, comme je vous disais, près de l'eau. Il n'y a pas énormément, si, il y a peut-être une perle ici, il n'y a pas énormément d'événements, c'est très très calme, surtout en ce moment, mais je pense que ça c'est dû à ce que on vit au niveau psychologique. Hein. C'est peut-être pas à l'image de ce qu'on vit à l'extérieur, mais il y a une espèce de paix intérieure que vous avez, que vous préservez, que vous gardez précieusement. Là, j'ai une rune, et oui, la rune du chaos, qui est en même temps une façon de reconstruire après avoir défait quelque chose ou quelque chose qui s'est défait, et une envie de reconstruire différemment. Un enfant près de vous, un enfant qui a besoin apparemment d'un soin, et ce soin est situé au niveau du thorax, abdomen, et pour d'autres, ça sera le dos. Donc, vous vous inquiétez pas parce que tout va très très bien se passer. C'est juste une faiblesse passagère. Il y a aussi une perle qui nous parle de chlorophylle, de verdure, de jardin, de bois, de forêt. Et elle est là pour, pour vous. C'est un conseil, hein, c'est quelque chose qui est conseillé. Alors peut-être, autant que l'eau ici vous attire, peut-être ici il est aussi conseillé d'aller faire des balades près de la végétation. Et quoi d'autre? J'ai fait à peu près le tour pour vous. Pour votre partenaire, on a 1, 2, 3 perles qui correspondaient comme pour vous à une perle de valeur, de choses qu'on lui remet, ou ça peut être aussi un investissement qui a de la valeur. Et il a 3 perles par rapport à vous qui en avez une, lui ou elle en a 3. Votre partenaire est en train d'acquérir des choses ou d'investir dans des choses où on lui lègue aussi des choses de valeur. Un trèfle, 1, 2, présence des enfants, une fille, un garçon, une grande perle de toxicité ici qu'il est en train d'abandonner, hein, de laisser passer.
son chemin, on va dire ça comme ça. Voilà, elle est sous la sphère et prête à être rendue à l'univers. À l'univers, tous les efforts que vous avez faits, qui ont été rendus, ce sont des lâcher-prises, des fardeaux que vous remettez à la source ou des travaux que vous avez effectués sur vous et que maintenant vous pouvez laisser de côté. Et ici, on a les larmes qui ont été rendues comme quelque chose qui devait se vivre, mais que maintenant on relègue à l'univers. Donc, quelques larmes, mais c'est du côté de votre côté à vous, hein, c'est de ce côté-là. Vous avez aussi remis une partie de c'est financier. C'est financier. Est-ce que vous avez réglé quelque chose ou est-ce que vous avez fait un vœu que vous avez rendu comme ça en vous disant que vous allez laisser faire l'univers pour ce que vous espériez. Mais en tout cas, ce n'est plus une préoccupation, ce n'est plus quelque chose qui vous consume, en tous les cas. Ou c'est fait, ou vous remettez le fardeau à la source et vous continuez de vous concentrer sur ce que vous faites ici. Et ce que vous faites, on voit bien que c'est une construction, hein, mettre de l'ordre dans un désordre, je vais dire ça comme ça. Il y a très peu de choses du côté de votre partenaire. Il y a une perle de larmes ici. Deux personnes qui sont fake, mais qui sont éloignées, qui sont repoussées vers une espèce de frontière qui peut être un genre de frontière un peu psychologique, hein. Quelque chose aussi qui était de l'ordre d'un processus. Si vous étiez en procès, procès entre guillemets, avec un sens plutôt processus, c'est quelque chose qui était un petit peu long dans le temps, mais qui maintenant est en train de se terminer. Donc, courage, confiance, c'est presque fini. On va dire que c'est terminé, hein. Vous allez passer à autre chose. Certaines ont fini un déménagement, commencent à se sentir bien. Certaines et certains, je pense que cette perle est plus du côté de votre partenaire. Donc, comme si les choses s'apaisaient, on a une nette sensation ici de calme, de paix, de tendresse. Et du côté de votre partenaire, on a une perle ici en bois, ronde, qui va représenter, on pourrait parler de projets, mais de projets qui ont attrait à des choses de la nature, des choses naturelles, des projets qui sont en relation avec la vie. Voilà. Je vais remettre encore une petite... une situation du côté de votre partenaire qui était très prise de tête, très toxique, qui est en train de s'éloigner et qui va bientôt se terminer. C'est en train de passer du côté de la source, hein, vous inquiétez pas, donc tout est en démarche, en processus comme on a vu. Ici, là, j'ai une rune.
où on va nous parler dans cette rune de rêves qui se réalisent, de projets qui se réalisent pour votre partenaire. Une autre ici. Et ça a à voir avec effectivement les fructifications, les biens, les possessions et beaucoup de présages. Votre partenaire est dans une période où il a beaucoup d'intuition et de présages. Dans cette deuxième fois où j'ai versé des perles, on a plus de larmes ici du côté du masculin. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être j'en oublie 8 là. 8 petites perles qui représentent des chagrins ou des nostalgies, même si la personne ne pleure pas, ça peut être des nostalgies, des réminiscences du passé qui sont un peu comme soit des regrets, soit des... Ça s'apparente un peu au chagrin, aux larmes donc. On a aussi une perle de transition, une autre de construction qui est presque, elle était là, pratiquement parallèle à la vôtre, et elle est de la même espèce de perle que celle que je vous ai montrée qui vous appartenait. Une construction dans l'harmonie et la paix. Beaucoup de tendresse aussi, des envies vraiment d'avoir quelque chose d'harmonieux en ce moment, d'un côté comme de l'autre. Un cristal de roche, une envie de transparence, de vérité, de valeur authentique, et une autre perle de toxicité qui est elle aussi repoussée vers ces fameuses frontières dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, là on a une perle de... Je vais vous la montrer. Une perle qui va représenter, pour moi, elle représente des transactions. C'est des transactions qui peuvent s'avérer à 50% positives. Ça va dépendre de comment votre partenaire va gérer et s'informer suffisamment pour que ces choses deviennent justement à son avantage, hein, positives. Ok. Très calme, hein. Franchement, c'est un très très beau tirage parce que mieux vaut que ça soit calme parce que c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment. Hein. On a des personnes qui sont très désireuses d'avoir de l'harmonie dans leur vie. Je pense que c'est un petit peu ce que je disais les dernières fois où je vous disais que les affrontements intérieurs comme les affrontements extérieurs s'apaisaient et qu'on était là maintenant dans une phase de paix. Le chariot, ça c'est le jeu, le tarot du Petit Prince que je vous montre ici, mais j'ai de la lumière, du soleil, voilà. Je vous montre la boîte, voilà. Le tarot du Petit Prince. Le chariot, ben, je pense que là maintenant c'est bon pour vous comme pour votre partenaire. Vous allez de l'avant et vous y allez avec ici il y a une notion de triomphe et de réussite. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est peut-être pour ça qu'on
on voit ici que le jeu est très, très calme. Je voudrais quand même vous donner des précisions sur cette perle qui est, comme je vous le disais, à 50-50 positive et, et l'autre qui est un peu plus dans l'obscurité. Quelquefois, elle parle de magie. Hein. Si c'est utilisé à bon escient, mais c'est une réussite totale. Si c'est des mauvaises pensées, parce que c'est une façon aussi de pratiquer la magie, c'est pas forcément avoir des gris-gris, et comme je vous le disais, c'est aussi avoir des intentions qui sont pas forcément louables. Et on sait quelquefois qu'on peut très bien même pas savoir qu'on pratique de la magie qui est envoyée de mauvaises vibrations à d'autres. Et, et vous avez, vous aussi de votre côté, fait l'expérience de personnes qui vous ont, hein, on l'a vu dans pas mal de vidéos, où il y avait des attaques karmiques. Et, et certaines, vous avez dû changer euh, certaines choses. Pourquoi on est quelquefois obligé de changer certaines choses? Euh, ça peut aller jusqu'à quelquefois un prénom, un surnom, un pseudo qu'on change, tout simplement parce que elle est vibratoire, la magie. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui ont dû aller jusqu'à changer quelquefois leur, leur identité pour, euh, pour ne plus être sous ce poids des karmas qu'on trimballe. Hein. Vous savez que quelquefois, même les prénoms donnés à des personnes peuvent avoir un bagage karmique qui ne leur appartient pas. Donc on sait que pour beaucoup, c'est aussi une des raisons qui font que on peut aller tout simplement y mettre fin de cette manière. Il y a vibratoirement, quand on prononce un mot, ça peut être aussi, comme je vous le disais, un nom, un prénom, un charme dessus. Et il peut arriver que vous ayez besoin de changer quelque chose de cet ordre-là, tout simplement pour ne pas véhiculer et cette vibration qui n'est pas forcément bonne. Donc il y a des moments où vous pouvez effectivement vous retrouver à changer certaines choses. Pour d'autres, ça peut être des numéros. Si on prend l'exemple des prénoms avec ces vibrations qui sont pas bonnes, elles sont pas bonnes à prononcer ni à écrire. Pour les personnes qui utilisent, par exemple, un prénom, un ancien prénom, si vous en avez changé. Tout simplement parce que vous n'êtes plus le récepteur de ces vibrations si vous avez changé, que ce soit, comme je vous le disais, prénom, habitation, numéro, pseudo, peu importe. Et donc, ce sont ces personnes qui vont être sous la vibration qui ne porte pas forcément chance. Donc, vous prévenez quelquefois votre entourage et vous leur demandez de changer leurs habitudes. Pour celles et ceux qui ne les changent pas, tant pis pour eux. Hein. C'est ce qui arrive quelquefois quand des personnes veulent continuer de vous donner un diminutif ou un prénom ou un qualificatif et
qui savent très bien que vous n'aimez pas, mais qui continuent, à ce moment-là, on a ce charme qui agit sur les personnes, pas sur vous, sur les personnes, parce que c'est elles qui le prononcent, et c'est elles donc qui vibrent intérieurement ce qu'elles prononcent. Donc ça, c'était un détail que je voulais vous donner sur cette pierre, en attendant de passer à une autre carte. Donc je ne sais pas pourquoi c'est venu là, hein, il n'y en a qu'une de pierre comme ça dans tout le jeu, elle est là. Donc je me dois d'en parler et d'aborder ce sujet, magie noire, magie blanche, pour celles qui font comme beaucoup des guidances ou des tarots. Elles ont l'habitude, hein, elles savent que dans l'inconscient des gens, si vous faites ça, c'est que vous êtes en même temps sorcière, que vous jetez des sorts, etc., etc., etc. Or, ça n'a strictement rien à voir. Vous pouvez être un guide spirituel et qui donner l'exemple de bonnes valeurs et, et ces personnes vont avoir une espèce de crainte, de peur, et ce sont les premières qui vont, elles, utiliser cette magie noire contre vous, alors que vous n'utilisez que euh, des, euh, des magies ou des messages, on va dire, des messages euh, de, de valeurs, de bonnes valeurs. Donc c'est quelquefois très très mal pris par les autres, puisque certains vont se retrouver à l'opposé de ce que vous conseillez, et donc ça va par projection, ça va provoquer chez eux le contraire de ce que vous voulez exprimer. Donc c'est leur problème, hein. N'hésitez pas à les écarter comme vous le voyez ici. Votre partenaire va en faire autant apparemment, parce que vous avez fermé la porte à ça. Donc voilà, petite parenthèse, longue parenthèse, mais terminée. Je continue avec la deuxième carte du Petit Prince, après le chariot. On a la reine d'épée. La reine d'épée pour pouvoir prendre des décisions et avoir les preuves maintenant de ce que vous voulez et que vous exigez avant de prendre ces décisions. Parce que la reine d'épée, elle est, on peut rien lui, on peut pas lui raconter de mensonges, hein. Elle est, elle est intelligente, lucide, loyale, euh, et elle enseigne certaines choses aux autres, même si quelquefois elle prend pas de gants pour le faire, hein. On n'oublie pas que c'est quelqu'un de tranchant. Donc elle va faire ce qu'elle a à faire, elle peut être tranchante, mais elle expose toujours la vérité. Donc je pense que c'est, franchement, je pense que c'est en relation avec ce qu'on a vu qui a à voir avec les bonnes intentions et les mauvaises intentions qui représentent ce que vous pouvez appeler des sorts, euh, des magies euh, que que vous ne laissez pas vous atteindre. Voilà, personne ne peut l'atteindre, cette reine d'épée. Et c'est pour ça qu'on a le chariot, le triomphe, parce que on a cette reine qui va faire en sorte que ce chariot n'aille pas dans n'importe quel sens, qu'il soit guidé par la lumière, hein, l'épée de Michael ici, qui est donnée aux rois et aux reines des épées, c'est la vérité. Donc on est dans un archétype de personne à qui on ne peut pas mentir.
Donc, vous allez vraiment faire les choses, vous allez aller de l'avant dans votre souci de vérité et d'authenticité. Et le 10 de coupe, boum, bien. C'est la plus heureuse des cartes, ce 10 de coupe dans le tarot, parce que vous avez toutes les coupes, vous en avez 10, et c'est ce que vous... C'est votre idéal en fait, c'est ce que vous cherchez dans la vie, à être heureuse, mais vous allez trouver ce bonheur. Les couples, c'est sentimental, donc vous allez être heureuse dans votre relation sentimentale, dans vos relations sentimentales, par aller de l'avant en tranchant dans le vrai du faux. Et voilà pourquoi on avait cette perle qui est, euh, qui est du côté de votre partenaire. Pourquoi? Bah parce que peut-être que le partenaire est encore avec des personnes qui, euh, qui font partie de l'adversité et que certains, pas tous, hein, mais certains de vos partenaires ont toujours défendu et se sont toujours associés à ce côté obscur des, de l'entourage qui ne vous voulait pas du bien. Il y a toujours eu beaucoup de jugements, de critiques, d'attaques, de choses comme ça. Et là maintenant, on a un partenaire qui est partagé. Ça va être à lui justement de faire ce partage dans l'authenticité et la vérité. Quand il va trancher, il va couper, il ou elle, hein, continuer toujours d'adapter, dans cette partie transparente, le cristal, et cette partie qui représente un peu le mercure. Donc, grosse transformation de ce côté-là, hein. C'est maintenant, la balle est dans son camp, il va falloir que votre partenaire choisisse comment il doit mener ce chariot, euh, du côté cristal ou du côté mercure, du côté de la lumière ou du côté de l'ombre. Comment je vais trancher? Parce que je veux être heureux ou heureuse. Donc c'est très important parce que c'est maintenant que vous allez pouvoir vous rendre compte des décisions et du choix que votre partenaire aura fait ou est en train de faire. Donc, ces trois cartes vont concerner la façon dont vous menez votre vie, et 50-50 pour votre partenaire, la façon dont il doit la mener à son tour, pour avoir le triomphe du chariot, le 10 de coupe. Il faut passer par la reine d'épée. Et la reine d'épée, euh, là ici c'est une énergie féminine, c'est tout simplement parce que vous avez été cette reine d'épée face à lui. Vous n'avez plus, ou face à elle encore une fois, vous n'avez plus envie de compromis qui pourrait s'apparenter à moitié, moitié magie pure et moitié magie sombre. Donc, allez, je vais passer aux petits oracles de la parole d'or. Je voulais pas passer à côté de cette perle. J'aurais pu, j'étais en train d'hésiter, mais quand je sors les cartes du tarot qui du coup me font en parler, euh, voilà, comme ça c'est fait. Et vous êtes au moins tenu au courant des énergies qui semblent jouer en ce moment. Qui a trop de paroles ne peut rester que seul, ne peut que rester seul. Bref, on voit ici que s'il faut trancher, il va falloir être aligné avec ce qu'on tranche.
Est-ce qu'on va trancher avec l'ego? Est-ce qu'on va vouloir gagner quitte à être dans le mensonge? Ou est-ce que on va simplement aligner nos actes avec les paroles? Prenez ce qui vous parle. Ça peut être autant pour votre partenaire que pour vous, mais je pense que, étant donné cette perle moitié cristal, moitié mercure, euh, on va pouvoir adapter aussi les messages, puisque vous, votre décision, vous êtes en train de reconstruire dans un chaos. Vous avez encore une autre, je vous l'ai donnée celle-ci, la gouze. Une autre perle qui vous parle de suivre le flot, le courant de l'eau. Et elle représente l'eau et le printemps, pour moi, au niveau de la saison. Donc vous, vous êtes en train de reconstruire en suivant ce flot. Votre partenaire, par contre, doit prendre une décision et choisir entre le mercure et le cristal, doit choisir entre les intentions pures et les intentions qui sont sombres. La sagesse n'est que dans la vérité. Donc voilà, ça rejoint la reine d'épée, qui elle ne peut prendre une décision et ne trancher que dans la vérité. Elle a besoin, elle va rien faire sans preuve, la reine d'épée. Elle ne fait rien sans preuve, elle ne peut pas se tromper. Donc je pense que ces cartes aussi s'adressent à votre partenaire, vu la situation dans laquelle vous êtes, vous et celle de votre partenaire. On lui dit que au niveau 50-50, tous ses rêves peuvent se réaliser, mais pour cela, il faut qu'il choisisse la partie cristalline de cette perle, qu'il tranche et qu'il accepte qu'il peut avoir une part d'ombre, mais à lui de savoir s'il doit la faire fonctionner dans ses nouvelles décisions pour avoir le succès et être heureux. On a ici le bonheur et le désir ne peuvent se trouver ensemble. Ben voilà, encore. Hein. La partie transparente, cristalline, c'est le bonheur. La partie qui est mercurienne, c'est le désir. Je pense que vous connaissez la différence entre le besoin, le désir, le bonheur et toutes ces nuances qui font quelquefois on prend des décisions qui sont en rapport avec ce qui va nous paraître bien, je dis bien nous paraître bien, ou paraître bien aux yeux des autres, mais qui ne sont pas ce qui nous correspond dans notre nature authentique. Voilà pourquoi c'est pas facile d'être heureux. Est-ce qu'on fait les choix en fonction de nos besoins ou de nos désirs? Parce que de là en dépendra le bonheur et la réussite, le triomphe et le bonheur. Donc ces cartes parlent bel et bien à la personne qui doit maintenant trancher entre magie noire et magie blanche. Est-ce qu'il se range du côté de vos adversaires et là il pratique la magie noire, ou est-ce qu'il choisit d'être transparent? Séparation. Donc si vous vivez actuellement cette séparation, c'est à cause de ça. Pas autre chose. Hein. Et j'insiste, c'est à cause de ça. À cause du fait que, ben, je vous l'ai dit, oui, on peut avoir des partenaires, des flammes qui ont pactisé avec des forces sombres, des forces qui sont obscures. Et plus vous êtes cristalline, plus, puisque c'est une dynamique des opposés, plus vous pouvez avoir un partenaire ou une partenaire qui, elle, va être dans toutes les valeurs opposées
Donc c'est maintenant que ça se fait un grand choix entre, entre ces deux forces, le sombre et la lumière. Le sombre, magie noire, et la lumière, magie blanche. Non mais je me demande pourquoi en fait je me fatigue à faire toute une explication sur ce que de toute manière il va sortir dans les cartes, c'est-à-dire le choix. Donc votre partenaire doit faire un choix. C'est ce choix qui va orienter son bonheur. C'est ce choix qui va orienter la réussite dans sa vie. Troisième carte, compromis. Donc il n'est pas non plus impossible que si vous devez vous revoir, puisqu'il y a une séparation ici à cause d'un choix à faire, et si vous devez vous retrouver, il y aura un compromis. Je pense qu'il faudra très certainement avoir une conversation sur ce sujet et faire un compromis. Demander à ce que vous puissiez avoir quelque chose en commun qui ne soit pas toxique et qui soit aligné avec vos aspirations. Je vais prendre maintenant le petit oracle des pensées secrètes. C'est incroyable ce tirage-là. Alors qu'il sortait quand même quelque chose de très calme, on a vu que de façon sous-jacente, c'est quelque chose de très lourd qui sous-tend toute cette guidance, qui est dans un calme apparent, mais avec un choix qui va déterminer et qui va être déterminant. Ça va déterminer vos valeurs futures et votre faculté à vous retrouver ou non, ou à rester séparés. Voilà, tadam, chasser les démons pour toi. C'est bien ce qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il commence d'abord faut que votre partenaire commence à faire. Parce je pense que c'est ce que fait votre partenaire actuellement. Mais il va falloir les chasser vraiment dans des parts occultes en lui, de façon à ce que ce désir de protection qu'il a ou qu'elle a, et en vous disant je veux chasser les démons pour toi, c'est un désir de protection, c'est ne pas être atteint par les tourments dont cette personne est elle-même atteinte. Vieillir avec toi. Si ce choix est fait, si ce désir de vieillir avec vous est ancré dans cette personne, il faut que cette personne effectue ce choix et qu'elle ne se mente pas, parce que c'est possible que en faisant cette part, ce choix d'opter pour un aspect ou plutôt que l'autre. Ne jamais te perdre, ça c'est beau. Donc voilà, la réponse elle est si cette personne ne veut pas vous perdre, il va falloir qu'elle effectue un choix que vous avez déjà fait apparemment, c'est-à-dire n'autoriser aucune personne avec des intentions noires. C'est aussi simple que ça. Même souvent c'est caché. Vous pouvez très bien ne pas voir. Les personnes vont avoir un aspect sainte-nitouche, un aspect gentil, un aspect bisounours. Et en fait, derrière tout ça,
si vous creusez, il y aura rien. Vous allez avoir des agents des agents, comme je les appelle, des agents Smith, des personnes qui sont en train de copier du politiquement correct pour être tout simplement non repérées et admises dans une société ou dans un entourage, pareil, qui, euh, qui peut-être, qu'en temps normal, refuserait de la compagnie de ces personnes-là. Et tout simplement parce que voilà, ce sont des choix qui doivent être faits en toute conscience. Et ça demande de la conscience d'être placé dans cette authenticité, dans cette vérité, et de poser les masques. Et voilà, donc je crois que là, j'ai tout dit. Allez, un petit peu de charme. Je vais pas en prendre beaucoup. Le papillon, une transformation en ce moment, et jusqu'au printemps, hein, vous allez peut-être avoir beaucoup, enfin pour le moment il n'y en a pas beaucoup de papillons, mais si vous en voyez au printemps, c'est que c'est la période où vous allez transformer les choses. Je sais que même si on a l'habitude d'en voir à cette époque-là, s'ils sont prêts et qu'ils s'approchent de vous, c'est que ça vous concerne. Vous êtes amené à cette transformation. La foudre, l'éclair, c'est le même symbole que sur Sigel, la rune que j'ai sortie ici, qui est comme une vérité éclatant en plein jour et des rêves qui se réalisent grâce à la compréhension, comme je vous le disais, en toute conscience, des événements et des ombres à écarter pour pouvoir changer, comme on l'a vu avec le papillon, transmuter, transformer une situation comme ce que vous êtes en train de faire vous, construire dans un certain chaos. Donc pour ça, il faut quelquefois vivre les effets de la foudre. Des lunettes pour mieux voir, des lunettes pour être lucide, pour discerner, pour reconnaître tout ce qui... Bon, je ramasserai tout à l'heure, hein, apparemment c'est parti dans la 5e dimension. Tout simplement pour pouvoir analyser et mieux repérer les événements de votre vie. Un deuxième papillon sur lequel je ne vais pas m'étendre puisque je vous en ai parlé. Une petite fille ici, une petite fille qui représente votre enfant intérieur, mais qui peut représenter la partie yin de votre enfant intérieur, à prendre soin, à observer, à détecter, à aider à transformer. Ça peut être aussi un de vos enfants, si vous avez des filles, ou vos enfants, si vous en avez plusieurs. Ici, un perroquet, donc faites attention à toutes ces personnes qui sont là, qui répètent des concepts spirituels, des phrases toutes faites, comment on va parler de politiquement correct, mais en fait c'est que des personnes qui vont répéter ce qui est bien que tout le monde entende, mais qui sont cachés derrière un masque. Et qui sont aussi des personnes qui ne vont pas hésiter à colporter des rumeurs, hein, comme le perroquet. Ici, cette fois, c'est un petit garçon. Alors, je vous dirai la même chose que pour la petite fille, l'enfant intérieur et le côté yang. Et si vous avez des petits garçons, écoutez ce qu'ils ont à vous dire, c'est hyper important. Surtout en ce moment pour les enfants qui vivent des choses à l'école et qu'ils n'osent pas
vous exposer. Encore une petite fille ici, décidément, j'en aurais jamais sorti autant. Même chose. Un biberon, donc ça vous montre qu'il va falloir prendre soin et de votre enfant intérieur et de vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Parce que la nourriture, elle n'est pas que physique. L'amour est aussi une nourriture très importante. Et comme je viens de vous le dire, et que je le confirme ici, l'amour, c'est quelquefois pouvoir dire la vérité même si elle n'est pas belle. Du moment que vous la dites dans l'authenticité, vous faites preuve d'amour. Personne ne se doute que dire à quelqu'un quelque chose de vrai, c'est l'opposé de mentir. Si vous mentez, vous n'êtes pas dans l'amour. Bien sûr qu'il y a des pieux mensonges, bien sûr qu'il y a des mensonges pour protéger les enfants qui ne peuvent pas tout entendre. Mais faites-en un principe autour de vous et surtout en vous. Parce que cet amour, cette dynamique d'amour, elle est primordiale pour obtenir le succès et être heureux. C'est ça, être heureux. Être heureux, c'est pouvoir être aligné, pouvoir regarder les autres en face, regarder le monde et les autres et nous-mêmes ensuite en face. Et pouvoir se dire, ok, j'ai dû peut-être choisir des mots pour que les enfants comprennent une certaine vérité. Donc j'ai eu ce respect. Mais pour d'autres, tant que vous respectez les personnes à qui vous le dites, même si la vérité n'est pas agréable, ça reste la vérité. Et c'est un acte d'amour envers vous-même et envers les autres. Surtout quand il s'agit de personnes mal intentionnées. Vous n'avez pas à garder, comme je vous l'avais dit la dernière fois, vous n'avez pas à garder des secrets de ces personnes-là. Ça ne vous concerne pas. Surtout que ce sont des personnes qui peuvent utiliser ce que je vous disais tout à l'heure, les mauvaises intentions avec des attaques karmiques. On a vu le perroquet, ce sont des personnes qui pensent toujours répondre à ce que vous dites comme si elles étaient dans une compétition et une comparaison. Et vous n'avez pas à prendre de gants, vous pouvez respecter, mais vous n'avez pas à prendre de chemin de traverse pour dire ce qu'il en est. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve bientôt, je vous aime fort.